Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va partager avec vous une tradition très argentine, la milanesa napolitana. On va parler de leur goût, le contexte dans lequel on le mange, la préparation, les ingrédients, leurs avantages et inconvénients et plusieurs autres choses. On espère que vous profiterez de cette vidéo. Le goût de milanesa napolitana est simple, mais délicieux. Les sabors de la viande se combinent parfaitement avec l'onctuosité de la sauce et l'incroyable sensation qui est générée grâce au fromage et au jambon. C'est un repas que les Argentins aiment. C'est facile à préparer et il demande des ingrédients accessibles pour tout le monde. Pour cette raison, la milanesa c'est devenu une base de la gastronomie argentine pour sa simplicité et sa saveur. C'est indubitablement un héritage qui vient des Italiens qui sont arrivés il y a 100 ans. La milanesa est mangée dans tous les foyers du pays, indépendamment du niveau économique. C'est un plat consommé toujours sans contexte particulier. Les ingrédients principaux de quelconque bon milanesa est la viande. Elle doit être coupée assez fin et elle doit aussi être tendre. Les coups les plus populaires sont pecheto, la fesse et la boule de langue. L'autre ingrédient principal, c'est la chapelure. Cet ingrédient va lui apporter une sensation croquante. Et pour qu'une milanesa normale devienne napolitaine, on doit incorporer la sauce tomate, le fromage frais, le jambon et un peu d'orégano. Dans une bol, casser les œufs et leur mélanger avec du persil haché, du poivre et de la viande. Paner chaque pièce de la viande avec de la chapelure. Frire chaque milanesa et couvrir les deux parties. Quand ils sont prêts, allumer le four et mettre de la sauce, du fromage et du jambon sur chaque milanesa. Attendre que le fromage s'effondre. L'avantage principal de milanesa napolitana, c'est son versalité. Si on la dégoûte avec de différents accompagnements, on peut la servir dans plusieurs des occasions, comme un anniversaire ou un dimanche à midi. Un autre avantage, c'est qu'on peut contrôler l'apport calorique en dépendant de comment on la cuisine. Si on la fait frire, elle va être assez calorique, mais si on la fait dans le four, elle peut être plus saine. L'inconvénient principal de milanesa napolitana, c'est que, comme on l'était partout et dans n'importe quel restaurant, on commence à en voir mer et à choisir des autres options. Un autre inconvénient, c'est que, quand on fait des milanesas pour partager entre plusieurs personnes, on doit faire des quantités énormes, car tout voudront se répéter. C'est pourquoi il est parfois compliqué de préparer ces repas pour des groupes assez grands. Le principe de la milanesa napolitana consiste en certaines règles ou habitudes que nous, les Argentins, avons adoptées lorsqu'il s'agit de le manger comme plat principal. Par exemple, habituellement, nous le mangeons en groupe parce que c'est quelque chose que tout le monde aime. Généralement, nous ajoutons du citron car c'est une excellente combinaison. En plus, la milanesa est bien connue pour les sandwichs de milanesa, qui est la même chose, mais on y ajoute du pain. Enfin, il peut être composé de plusieurs choses, comme de la viande, du poisson, du poulet ou même des aubergines. Une des traditions les plus connues est que dans le populaire restaurant, la milanesa fait partie d'un plat bien connu qui s'appelle milanesa cacio. Il s'agit d'une milanesa couverte de frites et d'un œuf brouillé sur le dessus. Tout comme cette recette existe, il y a des sortes similaires, comme la milanesa americana ou la milanesa caprese. Les deux ont une base de milanesa, mais ils diffèrent puisque le premier a caramélisé l'oignon, l'œuf en plat et le bacon,
Et de notre part, le second a de la mozzarella, du tomate et du basilic.